il est dans l'unité et dans la distinction. Dans cette distinction, nous voyons le Père, nous voyons l'Esprit et nous voyons le Christ. Amen. Ils sont dans l'unité, mais dans les activités, ils sont dans la distinction. Dieu t'a donné son esprit, c'est-à-dire dans ton esprit là, le souffle de Dieu qui t'a donné, ça va te rendre intelligent. C'est ça ce qui est différent avec les animaux. Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne quoi? Notre vivante, c'est l'Esprit de Dieu. C'est là où il y a les positions. Soumettons-nous à Dieu et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. Par l'Esprit de Dieu. Si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, vous tomberez toujours et toujours et toujours. Alléluia. Mais si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, vous chercherez absolument à réaliser le désir de l'Esprit. Et si Dieu permet, dans les jours à venir, nous terminerons cette prédication pour nous orienter beaucoup plus, pour connaître le désir de l'Esprit. Amen. Il est dans l'unité et dans la distinction. Dans cette distinction, nous voyons le Père, nous voyons l'Esprit et nous voyons le Christ. Amen. Ils sont dans l'unité, mais dans les activités, ils sont dans la distinction. Jésus a une personnalité, Dieu a une personnalité, le Saint-Esprit a une personnalité. La Bible dit que le Saint-Esprit est une personne à part entière, qui a des sentiments. Et ces sentiments s'illustrent par rapport à la tristesse. Parce que un chrétien peut attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on ne peut qu'attrister une personne qui a des sentiments, une personne qui éprouve des émotions. S'il n'y a pas d'émotions, s'il n'y a pas de sentiments, on ne peut pas être attristé. Alléluia. Alors, dans cette trinité, nous voyons où l'homme ressemble à Dieu. Parce que l'homme est constitué de l'esprit, il est constitué du corps, et il a l'âme que le pasteur parlait ici il y a quelques instants. Et nous voulons nous concentrer beaucoup plus sur l'âme. Et pour connaître et savoir qui nous sommes réellement, puisque la Bible nous dit ceci, que Dieu a créé l'homme, et pour que cet homme devienne l'âme, une âme vivante, Dieu a soufflé dans les narines. Et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Donc l'homme devint une âme vivante. Cette âme vivante va avoir les attributs de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que l'homme est l'image de Dieu. Raison pour laquelle Dieu souffre. Raison pour laquelle Dieu ne pouvait que nous envoyer son Fils unique. En fait, que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Les animaux vivent, ils éprouvent des émotions et des sentiments parce que les animaux ont une âme. Amen.
C'est pour ça qu'un chien va beaucoup plus s'attacher à son maître. Amen. Et d'autres animaux s'attacheront aussi à leur maître et seront ensemble. Parce que l'âme permet de créer des relations. Puisque dans l'âme se trouvent les émotions et les sentiments. Alors ce que nous pouvons nous poser comme question, quels sont les sentiments qui émanent de notre âme? Quelles sont les émotions qui émanent de notre âme? Alléluia. Amen. La Bible nous dit que il nous faut avoir les pensées qui étaient en Christ. La pensée qui était en Christ, étant donné que nous appartenons plus et que nous appartenons dorénavant à Jésus, donc nous avons automatiquement les pensées de Christ. Alors, c'est quoi la pensée de Jésus? Nous sommes dans Luc chapitre 4 au verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc chapitre 4, nous sommes au verset 18. Luc chapitre 4, verset 18, la Bible est claire. Je lis au nom du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. La pensée de Christ. Amen. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu s'est posé sur le Christ. Alors cet esprit, quand l'Esprit de Dieu se pose sur une personne, cette personne reçoit automatiquement une mission. Amen. Là où s'est trouvé les ténèbres, bien aimé, dorénavant c'est la lumière. Là où s'est trouvé les doutes, dorénavant c'est la confiance. Là où s'est trouvé les hésitations, dorénavant c'est l'engagement. Alléluia. Amen. Là où il y avait des incompréhensions, Dieu vient et éclaire. L'Esprit de Dieu était sur Jésus parce qu'il avait une mission particulière. Amen. Amen. Alors, chacun a une mission. Chaque personne qui a reçu l'Esprit de Dieu a une mission. Maintenant, il faut savoir quelle est ma mission. C'est là où il y a un problème. Qu'est-ce que je suis appelé à faire dans l'Église? Puisque l'Église est le corps de Christ. Amen. Amen. Le corps de Christ, c'est toutes les personnes converties, c'est toutes les personnes ayant reçu la parole de Dieu. Je sais que j'ai un corps. Amen. Mon corps est en activité. Tout ce que j'ai comme membre me sert. Je ne peux pas dire que mon doigt ici ne me sert pas. Tout mon corps, tous mes membres me servent. Donc si mon bras, si je coupe mon bras, j'aurai des difficultés pour attacher les lacets. J'aurai des difficultés pour m'habiller. J'aurai des difficultés, je ne pourrai plus manger avec la fourchette. Amen. Donc j'aurai des problèmes. Donc tout mon corps sert. Si on m'arrache un œil, je n'aurai plus de visibilité. Si je deviens sourd d'une oreille et j'aurai des problèmes, je n'aurai pas une bonne possibilité pour bien comprendre les choses. Alors si mon bras décide aussi qu'il est question que toi le ventre, tu es fainéant, tu ne fais rien, et je décide de ne plus t'apporter à manger, oui, le ventre dira c'est dans ta liberté. Amen. Et l'homme ne mangera pas. Et tout ou tard, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Qu'est-ce qui va se passer? L'homme aura faim, et cette faim va neutraliser tous les corps.
c'est tous les corps qui seront au problème. Donc l'Église, la Bible dit que l'Église est le corps de Christ. Et le corps de Christ est constitué des membres de l'Église. Les membres de l'Église revêtus, baptisés du Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas encore membre du corps de Christ. Puisque l'Église de Christ est spirituelle et non physique. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour faire partie du corps de Christ, je m'avance vers vous, il y a des choses que l'Église doit faire. Il y a des choses que les enfants de Dieu doivent faire pour faire partie de la maison de Dieu. La Bible dit ceci, qu'il y a beaucoup là-dessus de lui ou pas. Comment savoir? Amen. Comment savoir? Alors, on pourrait me poser la question, mais pasteur, comment savoir si je suis élu? Amen. Nous parlons de l'âme, nous parlons de l'esprit, et nous parlons du corps. Et nous confirmons que l'âme devient une âme vivante seulement à partir du moment où l'Esprit de Dieu est mis en connexion avec l'âme. Et quand l'Esprit de Dieu est parti, l'homme est mort. Amen. L'homme est mort étant vivant. L'homme est devenu, comme l'apôtre Paul le dit, l'homme animal. Donc l'homme est devenu un animal. Pourquoi est-ce que l'homme devient un animal? Parce qu'il y a des choses que les animaux font. Parce qu'ils ont l'instinct. Parce que les animaux n'ont pas de pitié. Les animaux n'ont pas de remords. Les animaux n'ont pas d'état d'âme. Les animaux ne ressentent pas ce que l'homme ressent au plus profond de son âme. L'angoisse pour son avenir, pour ses enfants, pour sa maison. Les animaux sont épargnés de ça. Mais l'homme animal agit comme les animaux. L'homme animal, c'est une personne qui n'a pas de compassion, une personne qui n'a pas de pitié, une personne qui ne réfléchit pas. Alléluia. Alors l'homme qui n'a pas... Alors comment est-ce que vous pouvez savoir si vous êtes toujours animaux ou si vous avez intégré la maison de Dieu? Nous disons que l'âme est le foyer et le siège des émotions et des sentiments. La Bible dit que la conscience de l'homme se vise à fonctionner. L'homme a compris qu'il s'était égaré. L'homme a compris qu'il était devenu nu. L'homme a commencé à s'expliquer que c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a induit en erreur. L'homme n'a pas assumé sa propre responsabilité d'avoir accepté. Parce que l'homme pourrait refuser et dire non. Moi j'ai reçu des ordonnances. J'ai reçu le principe qui es-tu toi femme pour m'étenter à ces points-là. Si tu as mangé, tu n'auras pas les comptes à Dieu. Donc l'homme n'a pas assumé ses propres responsabilités, d'avoir accepté, et il a voulu reposer ça sur la femme. Amen. Donc l'homme qui est dans le Seigneur a commencé à ressentir des choses qu'il ne ressentissait pas auparavant. Un monde s'est ouvert à lui. Des sentiments, des émotions, des choses qu'il n'avait jamais vécues auparavant. Puisque l'Esprit de Dieu se retira de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de l'homme a pris un coup. Amen. Disons que l'esprit a pris un coup. 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 Bien-aimé, la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit vivifie. Des émotions et des sentiments. Disons que nous, laissez-moi vous le dire,
égoïste. L'homme est foncièrement égoïste par sa nature, non la nature de Dieu, mais la nature de prince de l'air. Alors cet égoïsme commence tout petit. Amen. Vous avez déjà eu tous des enfants. Les enfants sont égoïstes, oui ou non? À partir d'un certain âge, l'enfant fait tout pour lui. Qui a appris à l'enfant l'égoïsme? On apprend à l'enfant d'écrire. On lui apprend à bien parler. Qui apprend à l'enfant de se fâcher? Qui a appris à l'enfant de tout avoir pour lui et de ne pas partager? Amen. Nous voyons l'égoïsme commencer déjà à partir de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et nous comprenons par là qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme soit un homme égoïste. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit un nombriliste. Mais Dieu a créé l'homme pour être en harmonie, en relation d'amour avec son Dieu. Et cette relation d'amour consiste également à être en relation d'amour avec son frère et sa sœur. Puisqu'il te dit, vous êtes bénis, multipliez-vous, soyez féconds. Amen. Pour que l'homme soit dans cette relation de Dieu avec l'homme à l'homme, dans cette même dimension d'amour. Parce que celui qui n'aime pas l'homme, son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc Dieu demande que l'homme aime d'abord son prochain. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu a donc donné le monde c'est le méchant. Dieu n'a pas fait de distinction. Il n'a pas dit non, je préfère les Chinois ou je préfère les Arabes ou les Congolais. Dieu a tant aimé le monde, raison pour laquelle il a donné son Fils unique. Donc l'amour, c'est un don. L'amour, c'est un don. Et l'homme qui est dans les principes sataniques, il est égoïste. Amen. Il est égoïste parce qu'il veut tout contrôler. L'homme est égoïste. Alors cet égoïsme-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que les parents essaient d'étouffer chez les enfants. Il faut que les enfants apprennent à partager. Amen. Il faut que les enfants comprennent que la maman est aussi la tante de l'artiste qui est à côté. Il faut que l'enfant puisse calmer sa colère, puisque les enfants se fâchent. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu égoïste. Alléluia. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Bien aimé, le combat de l'homme, c'est son âme. La Bible dit qu'il faut sauver ton âme. Pour que ton âme soit sauvée, il te faut être en connexion avec Dieu. Parce que c'est lui qui te fera vivre. C'est lui qui fera que ton âme qui est morte, cette âme deviendra une âme vivante. Puisque cette âme était morte au jardin d'Éden. Amen. L'homme est dans un combat perpétuel de tous les jours. L'âme veut tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, tout ce qui va honorer son corps. Parce que l'âme, le corps va exécuter le désir de l'âme. Alléluia. Le corps doit exécuter le désir de l'âme. Si je convoite, ce n'est pas ma main qui convoite, mais c'est moi, c'est l'âme qui va convoiter. Et le corps va exécuter. Amen. Si je veux voler quelque chose, mon âme va vouloir ces choses et mon corps va aller voler. Alléluia. Et si je tombe dans ce péché où je veux aller chercher une femme d'autrui, mon âme veut cette femme. Amen. Et mon corps ira la chercher. Mais qui oblige les corps à partir? Qui va obliger les corps à partir?
La tentation est là. Alléluia. On nous demande de résister aux tentations, puisque l'homme est entouré des tentations. Donc on résiste, puisque le diable, il est le tentateur. Il est le séducteur. Il cherche à écraser davantage l'homme. Il cherche toujours à ce que l'homme soit sous couvert de son autorité et que l'homme ne puisse avoir aucun contrôle sur sa vie. Amen. Amen. Donc l'homme veut tout. Et l'âme de la personne, l'âme de votre âme, ne se rassasie jamais. On ne se rassasie jamais. Jamais content. Vous achetez une belle voiture. Vous êtes très fier. Amen. Quand on rentre dans sa voiture pour la première fois, qu'est-ce qui se réjouit? C'est l'esprit ou c'est l'âme? C'est l'âme qui se réjouit. Amen. L'âme se réjouit. L'âme, c'est quoi l'âme? C'est le corps, les œuvres de la chair. C'est les œuvres de l'âme. Alléluia. Amen. Les œuvres de la chair, ce sont les œuvres de l'âme. Parce que la Bible dit que la chair a ses désirs et l'esprit a ses désirs. Amen. Mais l'âme se perfectionne aux choses de la terre. Et l'esprit se perfectionne aux choses de l'esprit. Et l'âme veut manger. Et une fois que l'âme mange, il est dans la paix. Ce n'est pas l'esprit. Et une fois que je m'achète de nouvelles vêtements, une belle voiture, quelque chose de matériel, je suis dans la joie de posséder ces choses-là. Pour le moment. Amen. Et dans une semaine, 2 semaines, l'âme va se rassasier et ça ne sera plus bon. Il faut la changer. Parce que l'âme ne se rassasie jamais. Faites l'expérience, rangez votre maison, décorez tout, changez tout. Faites appel à un designer, à un spécialiste, il va tout changer. À votre absence, évidemment. Et quand vous viendrez dans votre maison, vous serez très très contente. Waouh! L'âme s'est réjouie, n'est-ce pas? Et quelques temps après, 1 mois ou 2 mois, vous allez vous habituer, il faudra encore changer. Alléluia. Ça, c'est l'âme. Et c'est ça qui se passe aussi dans les relations. L'âme va tomber amoureux, va aimer un homme, va aimer une femme pour un temps. Amen. Pour un temps donné. Jusqu'à ce que l'âme se rassasie. Et puis il faut changer. Parce que je ne t'aime plus. Amen. Parce que tu n'es plus amour. Parce que je trouve l'autre mieux que toi. L'âme s'est rassasiée. Alors le monde parle d'amour. Et Dieu parle aussi d'amour. Dieu dit à l'homme que l'homme, tu dois aimer ta femme comme Christ aime son Église et pourvoir ses besoins, et l'Église ne manque de rien. Amen. Dieu aime son Église. Dieu a tant aimé le monde depuis l'éternité. Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à aimer l'homme. Dieu ne dit pas que cet homme, il a exagéré, je ne l'aime plus. Et il faut que je l'extermine sur la terre, sur la surface de la terre. Amen. Amen. Donc Dieu nous demande d'être porteurs de cet amour. L'amour que 1 Corinthiens parle. Que l'amour qui ne soupçonne pas le mal. L'amour qui ne se vante pas. L'amour qui ne soupçonne pas. L'amour, c'est l'amour de Dieu qui aime et qui continuera encore à aimer davantage. Et cet amour-là, ce n'est pas l'amour de l'âme, mais c'est l'amour de l'esprit. Amen. L'amour de l'esprit, c'est cette connexion que l'homme va établir avec Dieu. Et c'est Dieu qui va alimenter l'amour. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui alimente l'amour véritable. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas vivre cet amour-là. Nous serons dans ce que nous appelons la théorie. Nous allons être inondés des enseignements. Nous connaîtrons les évangiles au
Et les versets bibliques, nous allons les citer comme ça instantanément. Mais pour la mise en pratique de ces choses, il y aura un conflit. Puisque vous n'êtes pas capable. Amen. Puisque votre âme a pris tout l'espace. Puisque l'esprit est devenu faible. Puisque l'âme a dompté l'esprit. Alléluia. Amen. Et vous ne pourrez que faire des choses désirées, des choses pour l'âme. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit a ses désirs qui sont contraires aux désirs de la chair. Apôtre Paul est clair. Nous sommes dans Romains chapitre 7. Alléluia. Verset 21. Verset, donc Romains chapitre 7. Bien conscient que c'est mal qui est attaché en vous, c'est l'âme. Le foyer des émotions et des sentiments, de tous les désirs. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, selon mon esprit. Amen. Selon l'esprit de l'homme, je comprends les choses que les animaux ne comprendront jamais. Je comprends que Dieu est bon. Je comprends que l'homme ne peut pas venir au monde, passer 20 ans d'études, étudier, et pour s'enrichir, avoir un patrimoine assez important de connaissances, et travailler, faire des enfants, et puis mourir. Comme ça. Amen. Amen. Comme ça. Donc, l'homme vient, il étudie, il travaille, et puis il meurt. Ça n'a pas de sens. Mon esprit comprend ça. Les animaux ne comprendront jamais ça. Les animaux, pour eux, pourront, notre ami est tombé, nous continuons notre bonhomme de chemin. Il est tombé, il est tombé. La notion de la mort, ils l'ont seulement quand la mort surgit au devant d'eux. Quand l'homme s'apprête pour tuer l'animal, ou quand l'autre animal s'apprête pour tuer l'autre, c'est là où l'animal comprend que là je vais mourir. Et là l'animal va être effrayé, aura peur, aura des sentiments de peur et des émotions qui vont émaner de son âme. Parce que l'âme est le siège des émotions et des sentiments. Et c'est là que l'animal va comprendre que ici c'est ma mort. Amen. Mais l'homme sait qu'un jour je mourrai. Nous continuons notre lecture. Nous sommes au chapitre 7, au verset 23. Mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre, nous sommes au verset 23, ça dépend de version. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui les rend captifs de la loi du péché qui est dans mes membres. Accomplis le chef de l'esprit, mais vous êtes incapables. Parce que ce qui est en vous est tellement puissant que vous n'avez pas de contrôle d'élever dans le Seigneur. Et c'est là où l'homme devient animal. Parce qu'il y a des actions ou des actes que l'homme va poser. Amen. Des actes abominables. Abominables. Vous avez des pères de famille qui vont détruire leurs enfants. Vous avez des enfants qui ont été sacrifiés parce que l'âme veut exister. Vous avez d'autres personnes qui se font du mal. La nuit, ces personnes dorment avec des serpents, dorment avec de personnes qui sont déjà mortes. Et ils ont des infirmités dans leur corps. Parce que l'âme fait la gloire. Amen. C'est pour ça qu'il ne peut jamais envier le bien d'autrui. Amen. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que cette âme a fait pour avoir ces biens. Vous avez des pères de
familles qui sont prêts à liquider leurs femmes, leurs enfants, pour que l'âme se réjouisse. Alléluia. Pour que l'âme se réjouisse. Donc, le combat, c'est l'âme. Il faut que le Seigneur puisse nous délivrer. Disons un peu délivrer. 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 Apôtre de Paul s'exclame au verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort? Qui peut délivrer de ces corps de mort? Qui peut délivrer cet homme qui un jour se réveille et se sent attiré par des hommes? Amen. Qui peut le délivrer? Créer une stabilité sociale. Ils ont dit que ce n'est pas une maladie, c'est naturel. Mais nous avons des hommes, ou même des femmes, quand ces sentiments viennent en eux, ils avaient un projet de famille. Je veux aimer une femme. Mais son âme ne veut pas. Il ne peut pas aimer une femme. Il dit non, qu'est-ce qui m'arrive? Il faut que j'aille voir un docteur. Alléluia. Il faut que j'aille voir un psychiatre, un psychologue. Et on lui dit, écoute, pour que ça passe, il faut que tu te maries. Il s'est marié, mais il ne trouve aucun sentiment pour la femme. Qui peut délivrer cet homme? Amen. Sa nature a changé. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa propre ressemblance. Dieu parle de lui et de l'épouse. Amen. Donc, naturellement, un homme doit épouser une femme. Dieu dit que l'homme doit prendre soin de sa femme, comme lui prend soin de l'Église qui est son épouse. Alors, aujourd'hui, l'homme va prendre soin de son corps. Alléluia. Et doit pouvoir à ses raisons. C'est une contradiction. Amen. C'est la sorcellerie. Qui peut délivrer ces hommes? Alors, impuissants, ils ont déclaré que c'est un fait naturel. Alléluia. Alors, on va l'enseigner à l'école. Alors les enfants vont le voir à la télé. Des animés. Aujourd'hui, il faut être prudent et prudente de faire attention sur ce que vos enfants regardent à la télé. Amen. Vous avez une éducation qui émane de vous, mais il y a une éducation qui vient de l'école, qui vient de la télé, de la société. Et c'est cette éducation-là, extérieure, qui est dangereuse, bien aimé, qui peut détourner votre enfant. Votre enfant, vous pensez que l'enfant est avec vous, mais l'enfant est déjà ailleurs. L'enfant a déjà été inspiré. Amen. L'enfant a reçu une éducation tout autre. Et quand l'enfant rentre à la maison, il se conforme à la culture de la famille. Donc, conformons-nous. Soyons dociles, ne faisons pas du tort aux parents. Et à l'extérieur, c'est une autre personne. Raison pour laquelle les parents défendent toujours les enfants. Et non, mon enfant, jamais je connais mon enfant. Mais ton enfant te présente une peau chez toi. Et quand l'enfant est dehors, c'est une autre personne. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui peut délivrer l'homme de ses angoisses. C'est lui qui peut délivrer l'homme de ses conflits internes, de ses comportements animaux. Bien-aimé, c'est lui qui est Dieu qui est capable de le faire. Mais il faut accepter maintenant de s'abandonner. Nous parlons ici que l'homme est égoïste. Tout pour lui. Si l'homme travaille, c'est pour assouvir les besoins de son âme, n'est-ce pas? Si l'homme va s'habiller, il est très content de l'habiller. Si l'homme est dans une belle voiture, l'homme est content. Alléluia. Amen. Tout ce que l'homme possède, c'est pour le bien de son âme. Donc le ventre est pour la nourriture, et la nourriture est pour le ventre. Mais le corps est pour Dieu.
Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour que l'âme se détache de tout ce qui est négatif, de tout ce qui sue encore davantage l'homme, il faut que l'homme accepte de s'abandonner complètement. Parce que naturellement, l'homme est incliné vers les mauvaises choses, puisque c'est sa nature. Puisque Dieu s'était retiré de l'homme au jardin d'Éden. Puisque l'homme, du jour au lendemain, va éprouver et sentir le besoin de tuer son frère, Abel. Puisque du jour au lendemain, l'homme va ressentir les émotions, ces sentiments de jalousie, qui n'existaient pas dans le jardin d'Éden. Amen. Donc toutes ces choses doivent tomber seulement quand on accepte d'abandonner le moi. Le moi, c'est l'ego. Alléluia. Je dois me perfectionner aux choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Je dois me perfectionner aux choses de l'esprit bien-aimé. Et beaucoup se perfectionnent aux choses de la terre. Ils pensent faire ça. Il faut que je vive. Il faut que je possède. Il faut que j'ai toujours moi. Alléluia. La Bible dit qu'il faut s'oublier. Chercher d'abord les choses d'en haut et d'autres choses viendront d'elles-mêmes. Puisque Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Amen. Amen. Alors, l'examen ou l'auto-examen, c'est de savoir où est-ce que mon cœur penche le plus. Amen. Où suis-je en contradiction avec les Écritures? Qu'est-ce que j'aime que Dieu n'aime pas, que je fais parce que j'aime faire ça? Amen. Qu'est-ce que j'aime faire que les Écritures n'aiment pas? Alors, je peux maintenant prendre un bic et commencer à énumérer. Bon, c'est perfectionner aux choses de l'esprit. C'est quoi? Alléluia. Est-ce que je suis toujours au rendez-vous pour les choses de l'esprit? Amen. Est-ce que je suis en contact avec Dieu? Puisque l'âme, nous disons que l'âme, c'est pour le corps. Amen. Mais l'esprit, c'est pour entrer en contact avec Dieu. Donc Dieu rentre en relation avec l'âme au travers de l'esprit. Puisque Jésus a déclaré à la femme samaritaine que le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Amen. On ne peut pas adorer Dieu en dehors de l'esprit. Sinon, ça serait de la religiosité. Je suis un religieux, je suis une religieuse qui vient seulement pour acte de présence. Mais la relation qui a été coupée au jardin d'Éden, cette relation n'est pas encore rétablie. Si cette relation n'est pas encore rétablie, nous aurons toujours des combats charnels. Amen. Ces combats charnels nous mettront en difficulté avec Dieu. Nous lisons un dernier chapitre pour terminer. Nous sommes dans Galates, chapitre 5, au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Si nous marchons selon l'esprit, il y a les désirs de la chair. Ces désirs de la chair sont en contradiction avec le désir de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne vous fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit bien-aimé, vous n'êtes point sous la loi des émotions, des sentiments de votre âme. Amen. La loi du péché. La loi du péché, c'est cette inclination naturelle que l'homme a à aller chercher des choses qui vont souiller son âme davantage. Alléluia.
on croit au Seigneur Jésus et on est converti. La conversion ouvre les cœurs, permet à ce que l'Esprit de Dieu vienne établir sa demeure dans la vie de la personne qui a cru. Et puis il y a une marche. Parce que nous pouvons affaiblir ou attrister l'Esprit. Tu reçois l'Esprit de Dieu et par après, l'Esprit s'attriste. Alléluia. L'Esprit s'attriste et tu te perds. Parce que c'est lui qui va te donner la possibilité de résister contre les attaques de l'âme, contre le désir charnel. Cet esprit sera impuissant, puisque tu l'auras rendu impuissante. Alléluia. Donc, pour cet après-midi, le Seigneur soit avec Dieu. Si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, vous tomberez toujours et toujours et toujours. Alléluia. Mais si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, vous chercherez absolument à réaliser le désir de l'Esprit. Et si Dieu permet, dans les jours à venir, nous terminerons cette prédication pour nous orienter beaucoup plus, pour connaître le désir de l'Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à le mettre debout. Chacun se recommande entre les mains du Seigneur. Dis-lui, Père, merci pour ta parole. Et aide-moi à me détacher de moi-même. Je dois me détacher de moi-même. En fait, tu viens prendre la première place. Je dois me détacher de tous les désirs de mon âme. Afin que le désir de l'Esprit puisse émerger en moi. Prions dans ce sens au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, sois glorifié. Au final, Tu pousses à la chair, Seigneur, exécuter sa dans volonté. le dessein que tu as Et mis, nous te prions que chacun et chacune. là où tu mets notre intelligence, Seigneur notre là où Dieu, tu renouvelles fais la grâce, notre conscience, fais la grâce, Seigneur, à ton peuple, c'est la reçue afin que de ta présence. le désir de l'Esprit, je les rends plus. Oh Père, sortir de et qu'il y ait, Seigneur, une production des œuvres de l'Esprit. Que toi, tu donnes. Sois béni, sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Papa, merci pour ta parole. Tout ce que tu m'as donné, je l'ai donné à ton peuple. Le travail, Seigneur, reste de ton côté. Pour garder, Seigneur, ta parole dans la vie de ton peuple. Afin que l'ennemi, les voleurs, ne passent pas par là. Parce que c'est son travail. Afin que rien ne puisse le toucher. Aucune flèche d'enflammée. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous as accordé. De manger à ta table. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Je dois refuser la loi de péché qui agit dans les membres. La loi de péché, tellement elle est inclinée par le commandant d'Allah, va faire que ta chair puisse être sous l'obligation de ces émotions-là. Alléluia. Que tu fasses ce que la chair, comme l'âme te pousse à faire. C'est-à-dire, là, elle est là. Et ta chair, elle est là. C'est-à-dire, le désir que tu as qui commence au travers de ton âme va pousser à la chair d'agir. Mais dans ton intelligence, comme a dit l'autre, il dit ceci, je sais, tu t'as donné sur l'esprit, c'est-à-dire dans ton esprit là, le souffle de Dieu qui t'a donné, ça va te rendre intelligent. C'est ça ce qui est différent avec les animaux. Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne quoi? Qui lui donne de l'intelligence. C'est-à-dire l'esprit de Dieu va lui donner l'intelligence. L'intelligence de faire conscience. Soumettons-nous à Dieu et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui agit dans tes membres? Je bénis ton peuple avec la bénédiction d'Abraham, avec ta propre bénédiction, Seigneur, avec ton peuple, ton Église, Seigneur, comme le Christ, sois béni, Seigneur, par la bénédiction qui vient de toi. Pas d'un homme,
pas de moi, mais de ta part. Car ta bénédiction, Seigneur, enrichit. Ta bénédiction, Seigneur, renforce. Ta bénédiction, Dieu de gloire, fait distinguer l'homme de l'homme animal. Que ton nom soit béni, Seigneur, car nous recevons toutes ces choses gratuitement, gracieusement de ta part, car tu nous as tant aimés, Seigneur, et que tu nous as tout donné. Sois béni, sois élevé. Je menace Satan et ses acolytes qui s'élèvent pour menacer ton peuple, pour tendre des pièges, lancer des flèches enflammées, pour nuire à la vie sociale de ton peuple, pour détruire la vie spirituelle de ton peuple, pour les déranger avec n'importe quel vent et marées, Seigneur, qui surgissent à leur sein pour rétrograder ton peuple afin qu'il perde confiance et qu'il rate la vie éternelle. Je le chasse loin de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je le chasse loin de ton Église au nom de Jésus-Christ. Afin que ton peuple, Seigneur, ton Église, comme le Christ, soit en paix, soit dans la joie, dans l'allégresse. Que ton nom soit béni. Sois élevé, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous continuerons toujours. Et nous sommes des vainqueurs. Est-ce qu'on peut dire un amen? Vous pouvez dire que tu es un vainqueur, mais tu ne le sais pas. Tu les sous-estimes. Ne sous-estime pas. Alléluia. Dis que je ne me sous-estimerai pas. Alléluia.